Hello Caroline, Marielle, super. Ah, Charlotte, François, Coucou, salut. t'as opté pour l'extérieur au soleil? Ah, exactement, ouais. Quelle chance. Moi, je Ouais. peux pas en faire autant, je suis enfermé Ah, là. ouais, Mais c'est la bon. chance, là. Ouais. Bon, comment tu vas? Ben, super, écoute, Ah, il y super. a Marion, Thomas qui sont là. Bah, oh, il y a toute ta garde rapprochée, hein. Oh, Tu vois, ils nous rejoignent. Ah, salut Anto. Il y a Anto Nours, coucou Samir qui est Caro. là. Ouais, ouais, il y a toute ta garde rapprochée là Oh là, qui, attention, je vais essayer évidemment, de pas dire de France qui est bêtises. là. Ouais, il faut pas dire de Coucou conneries France. là. Ah, il y a même Rodolphe. Allez, c'est cool. Comment tu vas, Ben, François? écoute, ça va super, ça va Ouais, vraiment donc là, tu es bien. à Marseille. Je suis à Marseille, ouais, exactement. Tu es dans ce que l'on appelle, dans ce que tu as coutume d'appeler ton cabanon. Oui, en fait, les cabanons, c'est plutôt dans les calanques, c'est pas tout à fait ce type de construction, mais écoute, comme c'est des toutes petites surfaces que j'ai là, Ouais, qui sont, je suis en plein centre-ville là, mais ouais. bon, avec une vue, peut-être je vous montrerai tout à l'heure, euh, Hmm. assez incroyable sur la mer. Du coup, oui, c'est un peu la surface et puis je l'habite comme ça, quoi. Je l'habite un peu comme un cabanon. C'est un habitat très simple, un peu un habitat de plaisance, quoi. Voilà. J'aime bien Ok. habiter comme un peu en vacances. Alors moi, je vais quand même te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Et là, je vois toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc il y a une grande partie de gens évidemment qui te connaissent, mais j'aimerais quand même faire une rapide présentation. Donc tu es architecte designer, Ouais, tu as 28 ans et tu as fait un peu plus. je crois que ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai écouté et j'ai vu que tu étais, j'ai le droit de le dire, tu t'agaces pas si je te dis que tu étais cancre à l'école, c'est ton Ah non, mot. non, non, non seulement je m'agace pas, mais en plus j'en suis fier. Ah, Bah écoute, il n'y a pas de chemin parfait, et puis surtout, je pense que les chemins qui sont plutôt imparfaits, euh, bah enfin, ouais, on se fraye plutôt un chemin, ok. quoi, voilà. Non, j'étais pas du tout bon à l'école, ça m'intéressait pas du tout, et Bon, ceci étant, en 86, si je dis pas de bêtises, tu rentres à l'école des arts et métiers décoratifs, c'est ça, des beaux-arts donc? alors non, alors, en 83, je rentre aux Beaux-Arts à Marseille, Ouais, et ensuite en 86, je à fais trois Paris. ans. Alors non, je fais les Beaux-Arts de Marseille, tout d'abord, pendant trois Mhm, ans, mhm, dans un nouveau diplôme qui venait de se créer, mhm, qui était anciennement collaborateur d'architecte. Bon, il faut mhm. savoir que j'ai raté le bac. Donc ça, c'est très important, parce que quand tu rates le bac, tu T'as n'avais pas pas beaucoup beaucoup de, débouché, ouais, tu sais pas. j'avais Ok. pas beaucoup débouché. Donc il y avait cette formation-là, Mhm. et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, quoi. J'avais envie de faire architecture, mais je me suis dit, je vais commencer par ça et après faire de l'architecture. Il y avait un pont, on pouvait ensuite passer, quoi. Du Ok, coup, j'ai commencé les Beaux-Arts à Marseille pendant trois ans. Et de Caen, quand je suis passé, je sais pas, à travailler un peu plus, quoi, voilà. À ok. Du coup, m'intéresser pour ce que je faisais, quoi. d'accord. Ouais, Donc du coup, j'ai trouvé ensuite. quelque chose qui m'intéressait, en fait, voilà. Mm. Pour le grand plaisir de tout le monde. Et puis ensuite tu pars à Paris, Ben tu à Paris, poursuis ce qui ton se passe, cursus. ah ben, en fait, c'était pas du tout, moi, j'étais pas prévu, formaté pour faire des études. Donc, ce qui m'est arrivé, c'était un peu un enchaînement de hasard, que je sais pas comment on peut appeler ça. Et du coup, si tu Mhm, veux, comme les Beaux-Arts de Marseille, c'est qu'une école nationale, si tu veux, ce qui mhm. est le grand intérêt, il y avait une équivalence avec d'autres écoles nationales. Et je suis allé voir les Arts Déco. Et quand je suis allé voir cette école, enfin bon, j'ai été complètement bluffé, quoi, par ce truc. Et du coup, j'ai postulé, j'ai passé un concours pour entrer. Il y avait une équivalence, mais il y avait quand même un Ok. entretien, tout ça. Et voilà, je suis rentré aux Arts Déco. Donc du Voilà. coup, suite à ça, ou parallèlement à ça, tu bosses pour cet Italien. Donc j'ai fait un petit peu de recherche pour Mm. Fuxas, c'est bien ça? Oui, J'ai bien aimé ta façon de le décrire. Bon, après on va ouais. pas s'étendre sur ça, mais Ouais, c'est ouais, assez ouais. marrant. Mais si tu veux en dire deux mots, peut-être, parce que j'imagine Ben, que ça fait partie de ton ADN aussi quelque ben, part. oui, oui, c'est-à-dire que, si tu veux, il se trouve qu'aux Beaux-Arts à Marseille, on Mhm. avait des profs vraiment intéressants, vraiment bien. Et c'est eux qui m'ont mis la puce à l'oreille et qui m'ont, j'avais pas compris, enfin, que en fait, il y avait
il y avait ce que c'était de dessiner un projet, qui avait du sens derrière et que tu pouvais faire passer un certain nombre de valeurs. Et il y avait des profs qui étaient très intéressés par et qui nous passionnaient avec l'architecture italienne à l'époque, c'est-à-dire Hmm. euh, C'est quoi l'écologie l'architecture street. italienne en fait? Moi, j'ai Ben, l'impression que c'est des grandes colonnes, du marbre, c'est ça? ah Comment on ben, peut décrire l'architecture non, non, italienne? non, alors d'accord, alors c'est pas tout à fait, c'est faux ce que je dis, c'est pas l'architecture italienne, c'est les architectes italiens qui étaient à cette époque, si tu veux. D'accord. Donc il y avait des gens qui étaient un peu, qui étaient déjà âgés, mais qui étaient quand même, qui étaient très importants. Et puis il y avait, mais c'était plus des intellectuels qui a un peu changé complètement aujourd'hui. C'était plus des intellos qui réfléchissaient, qui avaient une pensée et tout ça. Donc c'était des architectes aussi, designers et tout. Et ça m'a passionné, ça. Et j'ai rencontré le design et l'architecture intérieure grâce à ça. Euh, et du coup, quand je suis remonté à Paris, j'ai fait mes études. Bah, comme tout le monde, on est à Marseille, on a envie de ressentir à Marseille, ce que je fais aujourd'hui. Mais si tu veux, là, c'était la fin des années 80, le début des années 90. C'était un peu la folie. C'était très sympa Paris à cette époque, ça l'est moins maintenant, je trouve, mais c'était très sympa et il y avait une effervescence créative, il y avait plein d'expos, il y avait plein de choses qui se créaient, qui étaient en devenir. C'était les années Jacques Lang aussi, des Ouais. écoles qui se créaient et tout ça. Donc c'était vraiment un truc pas mal. Et je m'étais dit, j'ai pas envie de travailler dans, j'avais pas chez qui travailler en fait, parce qu'à l'époque il y avait Stark qui émergeait. Il y avait les Hmm. gens qui avaient aussi travaillé, si tu veux, dans le groupe Memphis, tu vois, il y avait une fille qui s'appelait Martine Bedin. Il Hmm. n'y avait pas beaucoup, mais il y avait pas beaucoup de gens qui m'intéressaient. En tout cas, j'avais Et tu cherché dans bosses la. pour Liègre aussi, Alors, du alors, coup. alors, je te fais dans l'ordre. D'abord, je commence à travailler chez Maxime Fuxas. Je postule là-bas. Je viens un après-midi avec mon CV. Il me garde tout de suite. Agence de dingue. Je vais Hmm. faire courte parce que c'était un appartement et il travaillait dans son appartement. Il n'y avait pas de statut. En fait, c'était que des travailleurs illégaux, quoi. Donc, je suis travaillé donc, on avait un chèque d'une banque italienne, Ouais. mais c'était un chèque pas en bois, Au, mais au c'était du black. black, au black. Ouais. Et il faut pas D'accord. savoir qu'ils avaient une agence à Rome et Hmm. qu'il y avait un mec de l'agence, on travaillait au Rotring, ça paraît un siècle, mais c'est ça, qui amenait les rouleaux, si tu veux. Nous, parce que Massimiliano était là-bas, on faisait les APS, c'était le début du projet, Ouais, et ouais, je là-bas, vois il très bien. traçait le reste. Donc en fait, on roulait les rouleaux de calque, on mettait un truc, il y avait un mec qui allait à la gare de Lyon, qui allait voir le mec, le train de nuit, là, le train couchette, qui allait à Rome, Ouais. et du coup, qui lui filait une enveloppe pour filer les trucs, les plans. Donc les plans passaient comme ça. C'était avant Ok, Internet. Non, mais ok. magique, magique, magique. Et après, du coup, tu Et t'enchaînes chez Yègre, qui était pas, après, tu dis qu'il n'était pas tendance à l'époque. Moi, j'ai connu l'époque où il était tendance. Alors, ouais, tu ouais, vois, ouais. j'ai Alors connu quand, l'époque où quand tu signais des restos à Paris, ouais. on disait, ou des habitats, je vois, Hmm. on disait, putain, c'est Liègre qui a signé, c'était une référence quand même. Donc toi, au moment où tu intègres son cabinet d'architecture, Alors, c'est pas une référence. non. C'est peut-être parce que je suis arrivé. Non, je rigole. En fait, si tu veux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, en fait, il était un peu classique. C'est dans les années 90, c'était un peu traditionnel. Tu vois, c'était Hmm. meuble de campagne, un peu dessiné, un peu lourd, mais des canapés en lin, c'était bien fait tout ça. Après, on était trois, on travaillait dans l'arrière-boutique, dans un tout petit bureau qui faisait faire 20 mètres carrés. Il y avait Indiana David d'ailleurs dans le lot, quoi. Et du coup, si tu veux, c'est effectivement, ça a appris le métier, tout ça. C'est devenu tendance après coup, si tu veux. Il y a eu des chantiers importants. Il y a eu pas mal de projets qui ont un peu marqué le truc. Et voilà, c'est tout. Mais bon, j'ai appris le Ok. métier. Voilà, il y a un prof des arts déco qui était intéressant, qui m'a dit, écoute, tu vas apprendre ce que c'est que le bon goût, quoi. Voilà. Ouais, C'est j'adore vrai. cette phrase. Et Mais bon, le François, bon goût, ça a une limite aussi. Voilà. bah, tu vas nous l'expliquer. Mm. Et tu es papa de jumelles, Oui, exactement. Mm. dont une qui est plutôt orientée artiste et qui est plasticienne. Les deux Ah, sont les orientés deux. Ok, artistes, d'accord. puisqu'il y en a une qui fait les beaux-arts à Paris, là, qui finit les beaux-arts à Paris, qui est avec moi d'ailleurs à Marseille, et il y en a une autre qui fait du cinéma documentaire, qui cherche un peu là, mais c'est plutôt des documentaires sur des artistes et tout ça, voilà. D'accord. Je vais te poser rapidement 5 questions. Et si ça te dérange pas, tu me réponds au tac Ouais, 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 vas-y. avec des mots justes. Je vais essayer. Ta taille, 1,65. ton poids,
Ben là, je ne me suis pas pesé pendant le Ouais, confinement. t'as pas voulu. Mais je crois que je suis 67, un truc 65, 67. Ouais. La dernière chose que tu fais avant de t'endormir. Malheureusement, je regarde Instagram. Ouais. Ok, Non, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Non, je regarde les news, en fait. Ce qui n'est pas ok. forcément un truc pour Sur ton calmer, quoi. téléphone, évidemment. Sur mon téléphone, ouais, ouais, je regarde beaucoup les news. Ouais. Ok. Combien d'heures de sommeil par nuit? Ah ouais, minimum 8, 9. Minimum huit Sinon, ça neuf. va pas du tout, là. Mais on y reviendra plus tard. Ouais. Et il y a un aliment dont tu ne pourrais pas te passer? Bah, actuellement, et je pense que pour toujours, les légumes, quoi. Voilà. J'ai essayé de passer dans un régime végétal pendant cette période-là de confinement. Mhm. J'y arrive. Écoute, voilà, je suis en vie, c'est bon. Tout Et la- végétal, je veux dire, sans Ouais, viande. ouais, tout Ouais, végétal. Et la ouais. première chose que tu avales en te levant, c'est quoi? Alors ça dépend, ça peut être un café ou alors une espèce de mélange de fruits et de fruits secs là, qui est assez énergisant et tu aperçois qu'en fait, peut-être c'est en vieillissant, qu'en fait l'énergie compte beaucoup, l'énergie des gens et l'énergie de ce que tu manges quoi. Et la nourriture sans énergie, toi qui travailles là-dedans, tu connais bien ce que c'est. Mhm. Il y a de la nourriture qui a de l'énergie, la nourriture qui a pas d'énergie quoi. Et c'est vrai que le matin, tu as besoin d'avoir un truc très énergisant et pas qui te pompe tout de suite tes forces. Ok. Le 5 mars, tu dis, tu fais un podcast avec, on la salue d'ailleurs au passage, Où est le bon? Mhm. Et moi, j'ai adoré t'écouter. Et tu dis une phrase quand même qui est assez incroyable. Le 5 mars, je précise. Donc c'est Mhm. avant le confinement. Mhm. On sentait que ça sentait pas très bon. Mhm. Et tu dis, la Terre est en train de nous dire stop. Et si Mhm. on continue on va avoir des baffes plus importantes. Mhm. Aujourd'hui, c'est visuel. Mhm. Demain, sonore. Mhm. Et bientôt, senseur. Donc on le sentira sur la peau. Mhm. Ouais, Donc c'est dingue de dire effectivement. ça le 5 mars et une semaine après, Emmanuel Macron nous confine comme des animaux et on Mhm. est chez nous là, on bouge pas. Ça fait bientôt 2 mois que ça dure. Si, si, on bouffe quand même. Non, on bouge pas. Ouais, Ah, enfin on bouge bouffe et pas. on Oui, bouge d'accord. pas, Ouais, mais on ouais, est chez nous d'accord. quoi, on est Ouais, bien sûr. enfermé. Bien sûr. On est Écoute, tous un moi, je peu suis à bout et pas. tu dis ça le 5 mars. Non, non, mais je suis pas prophète, hein, attention. Bah C'est c'est juste la que je. question que je te pose quoi. Non, non, Pourquoi non, pas du tu, tout. c'est quand même dingue. Ben, parce que ça fait un moment que je suis passionné par l'écologie, par ce qui se passe, par ce qui se dit, par ce qui s'échange, les débats là-dessus et tout ça. Faut Tu savoir quand m'accordes tu. une seconde, pardonne-moi, je Ouais. te coupe, c'est Vas-y, pas très vas-y, poli, vas-y. mais c'est juste Vas-y. que j'aimerais expliquer à ceux qui nous regardent pourquoi ce live aujourd'hui et comment ça se passe. Je fais le live avec Gérald Paseda. Tu m'écris Ah oui, juste après pour me dire oui. Christophe, c'était très cool, j'ai beaucoup Ouais, ouais. apprécié ce moment et le moment de parole et la Mario. prise de parole de Gérald. Ça se passe et puis tout de suite après, on échange sur le confinement. Ouais, Tu me demandes mon numéro, tu m'appelles, notre conversation prend 1 heure et au bout ouais. d'1 heure, comme tu es un passionné, on va y venir. Tu es tellement passionné que du coup tu m'expliques ta vision des choses que j'aimerais Hmm. que tu expliques là. Voilà. Et je te dis, attends, stop, François, s'il te plaît, explique-nous globalement un peu ton point de vue sur ce qui se passe en ce moment, sur peut-être comment on peut faire évoluer les choses demain. Et voilà, nous en sommes là aujourd'hui, le 23 avril, donc une semaine plus tard, et je te rends la parole Je suite lis les à. commentaires en même temps. Ouais, ouais, Euh, mais, faut pas trop lire. c'est Euh, ta garde rapprochée. ouais, c'est ça, ouais. Je les aime tous, hein. Je vous aime. Mais attends, déjà, il y a beaucoup de choses. Il y a le confinement, ce qui est une chose, et qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, qui est très important pour moi, qui est un truc fondamental. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est une révolution. On est en train de s'en rendre compte et on va s'en rendre compte. Mais on va y revenir. Mais déjà sur l'écologie, qui est un sujet comment dire, qui se percute avec ce qu'on est en train de vivre là. Les deux se percutent. Mais ce que j'ai dit à l'époque, j'ai pas inventé. Je lis des choses comme Aurélien Barraud, comme pas mal de gens. Si tu veux, Cyril C'est ce qu'on Dion nous demande aussi. là d'ailleurs. On nous pose une Hum. question. Là, il y a Foueb qui nous pose une question qui nous dit quel livre sur l'écologie, article dans la presse ou autre livre en particulier que tu Bah, moi, pourrais. je pense pour commencer, Cyril Dion, c'est très très bien. Il y a Demain le film qui est vraiment un film, Ah, ça, c'est ré- extraordinaire c'est Je me le suis révolutionnaire. revu. Voilà, ouais, C'est c'est très bien. incroyable. Il a fait Ça a un été petit tourné à 5 ans, je crois. Hein.
Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Mm. Et il a un peu changé la donne, ce mec-là. Mais attends, où est-ce qu'on était? Déjà, sur le sujet, on sait que on va pas noircir le tableau. Tout le monde a conscience de ce qui se passe un peu. Il y en a qui sont un peu plus informés que d'autres. Mais effectivement, on vit un effondrement des espèces, euh, des, des insectes, des oiseaux et des vertébrés, si tu veux. On dit qu'on a perdu 70% des vertébrés en 40 ans. Donc, excuse-moi, j'ai plus de 50 ans. J'ai vu se faire, ce truc-là. J'ai vu. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, et si tu veux, et un mec comme Cyril Dion, si tu veux, il a commencé à faire un truc, je trouve hyper intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a appris les mauvaises nouvelles. Moi, si tu veux, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Je me suis aperçu que au moment, tu peux plus dormir, quoi. Tu t'en sors pas, quoi. C'est stressant. C'est hyper stressant. Mais de quoi? De regarder, Ben, c'est-à-dire que tu es face à un problème que tu peux pas résoudre. La plupart des problèmes qu'on a, on peut les résoudre. Même si c'est une rupture sentimentale très importante, des morts autour de soi, on peut y arriver, on peut s'en sortir. Mais là, c'est un mur de béton qui nous arrive très très fort. C'est un tsunami. Et on sait que s'il va arriver, on peut rien faire. Donc, on pense qu'on peut rien faire. Et un mec comme Cyril Dion, si tu veux, il a dit, mais non, en fait, tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde a une responsabilité. Tout le monde peut participer. Et participer, déjà, c'est arrêter la peur. C'est-à-dire, c'est agir. C'est comme dans un rêve, si tu penses que tu dois courir et tu n'arrives pas à courir, c'était insupportable, quoi. Mais si tu peux avancer, tu peux faire des choses, et ben, d'un coup, ça change la donne. Donc, en fait, euh, il a fait un petit manuel, je ne sais plus comment ça s'appelle, manuel de résistance, quelque chose comme ça. Il explique des choses simples qu'on peut faire, changer son abonnement à l'électricité, pour passer sur Enercop, par exemple, qui est une coopérative Mhm. électrique, comment dire, changer sa façon de manger. C'est vrai que on dit c'est les autres qui sont responsables, c'est Trump, c'est les autres les méchants. Mais nous, c'est nous. Quand on mange de la viande, il faut savoir que c'est la plupart du temps nourri avec du soja. Le soja, il vient du Brésil. Le Brésil déforeste. Donc quand on mange de la viande, on déforeste. Alors il faut le savoir. Quand on fait venir, euh, quand on n'arrête pas de trimballer des trucs de partout, des vêtements, je sais pas quoi, des meubles et tout ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça Et que toi, tu as ramené ça, tu vas nous l'expliquer peut-être un peu plus après, mais tu as voilà, ramené ça voilà. aussi dans ta façon de travailler aussi. C'est ce que tu m'expliquais dans l'architecture. Et là, je Hum, vois, ben, évidemment, il y a Marion, Jérémy Chailloux, il y a plein hum, d'architectes et plein de sensibilités à bien sûr. l'architecture qui nous écoutent, qui sont tes amis et Hum, pour la plupart. Mais tu as ramené ça à l'architecture. Et ce que tu m'expliquais, c'est que un moment, tu dis, je peux plus cautionner ça. J'ai une agence à Paris, j'ai une hum, agence à Marseille, et il y a cette pression financière aussi avec hum, ces acteurs qui bâtissent et qui bâtissent et qui bâtissent. Tu emploies le mot hors sol. hum. J'aimerais que tu nous expliques aussi ça. J'imagine des matériaux qui viennent d'ailleurs. C'est bien ce que tu as voulu dire, c'est bien Bah, ça? ouais. Hum. En fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que personnellement, moi, j'étais très attentif à ça. Et dans mon métier, j'essayais, si tu veux, j'essayais comme tout le monde. Il y a plein de gens qui sont sensibles, tous les gens qui nous écoutent et ils essayent. Personne ne fait mal les choses, si tu veux. Mais à un moment donné, je me suis dit, pas juste essayer d'intervenir sur les projets en proposant que des matériaux naturels, ce que je fais depuis longtemps, en essayant de ne pas faire des maisons qui sont climatisées en bord de mer. On l'a déjà fait le coup ici, j'ai dit non, parce qu'il n'y a pas besoin Mais pour un tas de pourquoi raisons. tu dis ça, par exemple? Moi, ça m'intéresse. Je vais te faire l'aveu. Hum, Je te l'ai dit que je hum, m'installais en bord de mer hum. mais je suis obligé de mettre une clim. Pourquoi tu vas me dire non? Qu'est-ce que tu Parce pourrais me que, dire comme argument par rapport à ça? Je vais mourir de je vais chaleur. non. Alors, c'est à partir du moment où on est au bord de mer, on essaie de tempérer. La mer, elle monte pas à 40 degrés l'été. Donc Ok, forcément, les vents qui vont se faire la journée et la nuit vont être rafraîchis par la mer. Donc c'est une d'accord. climatisation naturelle. Les maisons, avant, si tu veux, traditionnelles ici, si tu veux, elles étaient toutes avec des petites ouvertures. Et il y avait un arbre devant, plutôt un platane. Et l'hiver, les feuilles, il n'y avait pas de feuilles, donc le soleil rentrait dans la maison. Et l'hiver, c'était protégé. Il y avait une double protection, d'une part des feuilles, d'une part des végétaux en dessous, et d'autre part, si tu veux, des petites ouvertures. On fermait les volets la journée, on les ouvrait la nuit. Et on avait du carrelage, comme ça, on pouvait même mettre de l'eau pour rafraîchir et tout ça. Donc aujourd'hui, les gens ont fantasmé on leur a vendu ce rêve des maisons panoramiques.
qui est une injection de l'étranger, puisque ça vient pas d'ici, ça. Donc, c'est tous ces problèmes culturels d'importation et tout ça. Je pense qu'on a été, comme dit Yoreciotti, colonisés, quoi. Nos cerveaux ont été colonisés par des pensées qui ne sont pas les nôtres. Donc, on a perdu nos propres pensées. Du coup, aujourd'hui, on ne sait plus entre les matériaux qu'on trimballe, les, les, en fait, tout, quoi, les végétaux, les trucs et les idées, on ne sait plus tout à fait qui on est, quoi. Voilà. Je pense que c'était une période qu'on vit là très intéressante pour justement qui nous a permis déjà premièrement de ralentir là. Donc ralentir c'est vachement bien, d'avoir moins d'interactions avec les autres, avec l'énergie des autres, de plus se reconnecter sur soi-même. Il y a des gens qui l'ont mal vécu ça, je peux tout à fait comprendre, parce que c'est compliqué comme quand on est toujours à l'extérieur, si tu veux à l'extérieur de soi. D'un coup se reconnecter avec soi-même, c'est un peu compliqué. Je suis pas plus intelligent que les autres pour ça quoi. Non, mais moi, ce Mais que tu ça, me disais, pardon, il y a aussi des éléments sur lesquels je suis désolé à l'avance si je te coupe la parole non souvent, non mais non parce non, que vas-y parce vas-y que la vas-y. discussion est Je fais des passionnante. longues phrases. Non, non, mais c'est parce que surtout parce que ce que tu dis est hyper intéressant et j'aimerais juste en fait que ce soit accessible au plus grand Vas-y vas-y. nombre. Là, en effet, je précise qu'il y a il y a des archis, il y a des professionnels du bâtiment qui nous voient, mais il y a aussi des gens comme moi qui ne le sont pas et c'est un éclairage que j'aimerais que tu apportes. Par exemple, tu le dis et ça m'a vachement trotté. J'ai tout de suite appelé mon architecte Jérémy quand tu dis mais arrête, enfin arrête, je schématise. Tu dis arrête de mettre des feuilles de placo dans ta maison. Si tu peux mettre du plâtre, c'est bien. Par exemple, tu vois, ça c'est tout bêtement, mais c'est ce que j'aimerais t'entendre dire. Par Bah, exemple, aujourd'hui, comment on peut remplacer est-ce que tu penses que ça c'est un geste? Ce sont des gestes qui vont faire avancer la pensée et qui vont faire en sorte que, de, en clair, on a industrialisé le bâtiment, c'est ça? exactement, exactement. C'est ce que je te disais. En fait, le fond de tout ça, c'est qu'on a industrialisé le bâtiment, pardon, comme on a industrialisé tout. La nourriture, dans laquelle tu travailles, Ouais. l'eau, les vêtements, tout ça. Donc, on a perdu les impôts en France, on a exporté des usines et on Hmm. a décidé On est en train que de le payer là d'ailleurs, hein, avec on est ouais. en train de le comprendre. C'est génial parce que les écologistes ils disent ça depuis très longtemps, depuis très longtemps. Et là, et dès qu'on parle, dire oui, il faut relocaliser, on dit protectionnisme, voilà, c'est limite Front National. Mais oh, on a pété les plombs, quoi. C'est de la folie là. Non, non. C'est-à-dire, avant, si tu veux, moi, je me suis servi de l'expérience que j'ai vue chez les agriculteurs, chez ceux qui nous nourrissent et qui font bien les choses, qui font de la permaculture ou qui font de la nature. Et je me suis dit, pourquoi ces gens, ils ont révolutionné leur métier, ils ont changé complètement leur façon de voir, ils sont allés sur des techniques anciennes, mais ils ont complètement modernisé la chose. Et Et pourquoi vulgarisé aussi. non, pas vulgariser, j'aime pas ce terme-là, c'est un mauvais terme, je pense. La vulgarisation, elle a conduit à des horreurs, en fait. Ok. On va en parler sur le design. Mais si tu veux, les vins nature, c'est des petits domaines, ils se sont reconnectés. C'est pas des Oui. gens forcément qui sont sachants par rapport à ça, ils se sont Oui, instruits c'est pas leur et tout métier, ça. certains. C'est pas leur métier et pourtant ils ont révolutionné le truc. Oui, je Et suis d'accord. Oui. d'ailleurs, on va regarder les expériences qui se passent aujourd'hui en design. C'est pas forcément des gens du métier qui font des trucs, mais ou en architecture en tout cas. Mm. Mais je trouve que du coup, si tu veux, je me suis dit pourquoi eux ils sont hyper inspirants. D'ailleurs, ils ont la banane. Tous ceux qui travaillent la terre et qui font un truc de positif, en fait, Oui. c'est de l'écologie positive. C'est-à-dire qu'ils renourrissent la terre. Ils sont sur des parcelles. Enfin, ils ont complètement changé le modèle. Le vin nature a complètement changé le modèle du vin nature. Et ils se sont attaqués à des colosses qui existent depuis toujours. Et bizarrement, enfin, ils ne sont pas attaqués. Ils ont fait leur projet. En fait, le Mm. problème, c'est ça. C'est C'est venu naturellement. voilà, c'est-à-dire que la question, c'est est-ce que tu te bats contre des moulins à vent et tu essayes de changer le système qui est là, ou tu en crées un autre. Et en regardant ceux qui faisaient de la permaculture ou du vin nature et tout le monde se bat aujourd'hui pour avoir un panier, tu vois, d'un mec qui fait ça localement et tout. Mais Et ça en marche très fait, bien. Tu sais, mais ça marche du feu de Dieu oui, depuis oui, très hier longtemps. on a Il fait n'y a ça pas à de la souci. corderie. Oui, j'ai vu là. Grégoire Ouais, ouais, ouais. et Greg Mando ont fait ça. Et c'était génial. Je veux dire, c'était sold out entre Hum, guillemets. Tu vois, un ouais, petit ouais. marché qui Hum, s'est improvisé en l'espace de quelques jours.
et ça a très bien fonctionné. Donc ça veut bien dire que sûr. là, je lisais ce matin un article sur Le Monde qui paraissait sur la prise de conscience dans le confinement Hum, de chacun d'entre nous sur la proximité avec des agriculteurs locaux. Ça hum. fonctionne très très bien. Ah ben Donc évidemment que est-ce que ça tu fonctionne. penses que l'on peut Mais apporter c'est une ça au révolution. bâtiment? Mais Mais est-ce que tu évidemment. penses que l'on peut apporter ça au bâtiment? Mais bien sûr. Mais évidemment. Est-ce que c'est votre rôle à vous d'architecte que d'emmener ce mouvement-là? Tu vois, est-ce que si tous les architectes demain Hum, disent nous on n'est pas d'accord avec les promoteurs avec les promoteurs immobiliers, enfin je cite que, mais hum. il n'y a pas que, Ouais, hein. ouais. Il y a le particulier qui va faire construire sa maison californienne, c'est ce que Hum, tu disais tout à l'heure, je hum. pense que tu faisais référence à ça, tu fais référence Ouais. pas très loin de chez nous là dans le 7e arrondissement. Bah, Oui, c'est le massacre. ouais, C'est le massacre. Les gens, ils enlèvent des palmiers, des vieilles rocailles, enfin des pins parasols, pardon, des ouais, palmiers, ouais, ouais. pour faire une espèce de piscine à débordement qui fait 1,60 m, un parking dessous, enfin, et merde, des baies vitrées qui climatisent en permanence. Donc ça n'a pas de sens. Donc en fait, si tu veux, ce qui était, je reviens moi sur la façon dont j'ai vu les choses, je me suis dit, je peux pas continuer à donner du consulting comme ça, à faire un peu changer les choses. On va revenir sur le plâtre et sur les matériaux de construction en fait, parce que c'est ça qui est important dans notre métier. C'est déjà la base. Mais déjà, il faut être en accord avec soi-même, quoi. Alors déjà, en accord avec avoir une conscience de l'écologie et savoir ce qui est en train de se passer. On peut pas changer des petites choses. Les petits pas, ça suffit pas. Et pour être crédible et pour être déjà en phase avec soi-même, moi, ce que j'ai fait moi, hein, après chacun fait comme il veut, je trouve, c'est déjà de, d'être à 100% là-dessus. Et pas, voilà. Donc, je vis dans une petite maison. C'est vraiment low-tech. Il n'y a pas de Wi-Fi. Là, on est en 3G. Si tu veux, j'ai très peu de prise de courant. Je ne vais pas en mettre. Il n'y a pas de télé, évidemment. Euh, je chauffe au feu avec un poêle à bois. Et j'essaie de me mettre en accord avec ça. Je vais essayer de mettre des panneaux pour fabriquer un peu d'électricité. Je fabrique un petit jardin potager. Je ne veux pas être en autonomie totale, mais si tu veux, je vais être en plus en accord avec ce que je crois. Après, si tu veux, c'est plus facile de faire les choses. Parce que sinon, tu es en dissonance, tu es en désaccord. Si tu es en désaccord, ben, tu raisonnes pas vis-à-vis des autres. Tu donnes des conseils, mais tu ne l'es pas, tu ne fais pas, toi. Oui, et Donc, moi, tu me disais quand on s'est parlé, pardon, je te coupe encore une non, fois, non, vas-y, vas-y. quand on s'est parlé, tu me disais, bon, tu m'encourageais. Évidemment, je te faisais part de ce que Spock faisait en matière d'écologie, et tu me disais, mais sois à 100% dans ce que tu fais. Mmh. Ouais, Ne ouais. sois pas à 80% ou Mmh. 90%, sois à 100%. Tu peux pas faire, euh, tu peux pas faire 90 parce qu'au Mmh. final, si tu mets, et c'est la théorie que tu as, qui est très juste sur le vin nature, tu fais du vin nature, tu fais 90% et tu mets 10% de chimie, Mais bah, même 3%, ça même marche pas. 3%. Ben Exactement. oui, et pourquoi le vin nature, ils ont rayonné comme ça dans le monde? Pourquoi ils ont un tel succès? Parce que déjà, quand tu le bois, il y a une énergie de fou. Enfin, personnellement, Oui, moi j'ai oui, eu oui, un bien sûr, choc on est avec ces d'accord. vins-là. Hmm. Alors peut-être au début il y avait des défauts, il y avait des trucs, mais aujourd'hui c'est extraordinaire. Nous C'est sommes d'accord. extraordinaire. Hmm. Et il y a des plateformes partout en France, partout dans le monde. Et à Marseille, on a des super endroits pour en boire. Et c'est vraiment, et ça révolutionne le truc. Et on sent une énergie absolument dingue. Donc je pense que on peut sentir une énergie absolument dingue dans les bâtiments, quoi, si tu veux. Et si tu veux, si on fait un petit parallèle avec la Méditerranée, où on vient tous les deux, et beaucoup de gens qui nous regardent là, si tu veux, c'est l'architecture, c'est un pays pauvre la Méditerranée, mais qui a un art de vivre de folie, quoi, de dingue. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que plus la maison est simple, plus elle est petite, plus elle est moins elle gesticule, plus tu peux apprécier ce qui se passe autour. On est un paradis sur terre, quoi, franchement. Et les maisons, comment elles étaient construites? Elles étaient construites en pierre ou en chaux, enfin, ou les deux d'ailleurs, avec de la pierre locale, quasiment qui est pris dans le terrain. Il y avait un menuisier qui te fait la baie vitrée, et il y avait qui te faisait les fenêtres, pardon, c'était pas une baie vitrée, et qui te aussi te faisait ta cuisine, ta table, ta chaise, tout ça. Marion. Je t'avais demandé de pas regarder Ah les ouais, pardon. commentaires Non, parce mais que sinon. là, ça va. Oh. Et en fait, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, si tu veux,
toute cette maison, le mec qui construit sa maison en Méditerranée, il fait vivre, je sais pas, peut-être 100 personnes, quoi, Oui, il fait vivre le directement. menuisier du coin, il fait vivre celui qui fabrique le verre, il fait vivre Mais les miroitiers. ça participe à un écosystème. Bien sûr. Aujourd'hui, le carrelage vient d'Italie, le Mm. placoplate, je sais même pas d'où il vient, franchement. Mm. Les baies vitrées viennent de Pologne. Les petits carreaux viennent du Maroc. Mais moi, j'ai rien contre tous ces pays. Ils ont rien contre nous. Mais c'est pas ça la question. C'est qu'ils ont le même problème que nous. Mais pourquoi on C'est-à-dire, arrive, pourquoi, pardonne-moi, ouais. mais il y a Sophie qui posait tout à l'heure la question et qui disait à juste titre, est-ce qu'il n'y a pas un problème économique dans tout ça? Pourquoi on est allé chercher ailleurs et faire fabriquer ailleurs alors qu'on a ce savoir-faire en France, qu'on a fermé toutes ces usines? Mhm. Bon, bref, après, c'est un vaste débat, mais en quelques mots, selon toi, Non, est-ce mais qu'on peut arriver? je viens de voir qu'il y avait Marion Ravel qui est là, que je salue euh, Oui, mais j'aimerais que tu nous. amicalement. Mais Ouais. ouais, non, mais à un moment donné, il faut savoir que elle vous le dira, quoi. J'aimerais bien qu'elle le dise un jour en live, tout ça. Je ne veux pas balancer des infos, ça elle le faire. Mais si tu veux, comment les politiques régionales sont allées la voir, quelque chose comme ça, en disant, mais pourquoi vous ne faites pas une usine au Maroc ou loin? Ici, de toute façon, on est mort, c'est trop cher de fabriquer. Faites là-bas, vous importez, tout ça. C'est-à-dire que on te même subventionnait pour partir, quoi. Ça paraît dingue d'entendre ça. Mais ce qui s'est passé, si tu veux. Là, aujourd'hui, j'espère qu'on va faire le mouvement inverse. Et heureusement, des gens comme la poterie Ravel ou comme plein de gens ont tenu. Donc, les artisans qui ont tenu dans ces périodes très difficiles où ils ont été particulièrement maltraités, puisqu'ils ont été mis sur le même marché que des gens, que des trucs qui sont fabriqués vraiment pas cher. Mais Donc, selon toi, est-ce que hum, c'est possible? hum. Donc Ravel en est la démonstration. Est-ce que c'est possible de faire revenir Mais bien sûr que c'est possible. cette fabrication? Tu parlais des fenêtres en Tout est PVC. possible. Est-ce Tout est qu'en possible. France, on est capable de faire des fenêtres? Alors plus en Bien sûr. PVC parce que ça va te Ouais, faire bondir, mais ouais. en bois par exemple ou en aluminium peut-être. Je sais pas Ben oui, si le PVC, ça tient pas longtemps, on est d'accord. bizarrement. Mais Voilà. non, mais On nous a vendu un progrès qui ne tient pas la route, qui tient très peu de temps. Tout ça parce que les politiques ont préféré donner du pouvoir d'achat aux gens, c'est-à-dire que c'est fabriqué loin, du coup tu as du pouvoir d'achat, mais tu as plus de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que ça te coûte moins cher ta fenêtre, mais ton cousin, ton neveu ont perdu leur emploi parce qu'ils bien fabriquaient sûr, des ouais, tout fenêtres, ça. des vélos, tout cela. Donc aujourd'hui, on est un pays presque de service, quoi. Donc il va falloir se remettre à l'ouvrage pour fabriquer tout un tas de choses. Mais c'est clair, mais ça redonne du sens à tout ça, ça redonne aussi une façon locale. Donc tu dis, est-ce qu'on peut le D'accord. faire? Oui, bien sûr. Et François, pour ton problème de plaque-au-plâtre, il y a des oui. plâtriers à Paris, à Marseille, pardon. Il y a des Oui, il y a plâtriers des à plâtriers à Paris, Marseille. Mais mais qu'est-ce que qui je sont fais? très bien. Je retire tout. Jérémy, tu Non, nous mais entends là. On retire toutes les feuilles de placo. Il va bondir, hein, parce qu'ils sont en cours et le chantier va être livré. bah, Tu m'as dit ça la semaine tu dernière. vas Tu aller m'as dit, voir tous les jours tes feuilles de placo. ouais, Ce que tu je veux m'as dit, dire, tu retires ouais. toutes les feuilles de placo et tu m'envoies tout au plâtre. Bah, est-ce que tu veux habiter dans une boîte en carton ou est-ce que tu Voilà. veux habiter dans un habitat qui a une énergie propre, quoi, si tu veux? Donc moi je te dis, mets du plâtre, que ça soit un peu tordu ou droit, peu importe, mets de la pierre au sol ou de la céramique, tout ça tu l'as sur place. C'est pas rétrograde de faire ça. C'est pas Front National de faire ça. C'est hyper moderne. La modernité c'est ça le progrès. La C'est modernité, c'est ça. Mais la modernité évidemment c'est ça. C'est quand tu vas acheter ton pain, est-ce que tu vas l'acheter à la Valentine chez Carrefour ou tu vas l'acheter dans une super boulangerie qui est aujourd'hui à Marseille? Ben Super, voilà, tu as déjà exactement. fait ton choix. Mais le plâtre, c'est la même chose, quoi. Voilà. Alors peut-être que ça va te coûter un peu plus cher, mais quand tu vas taper sur le mur, ça va être dur, voilà. Donc tu fréquentes pas des gens qui sont en carton, donc habite dans un truc qui est pas en carton, je sais pas. Bon, Mais j'espère que c'est vrai toutes que ces, c'est, ouais, ouais, c'est vrai. Tu on as, comprend ça. Mais après, quand on a compris ça, je trouve que ça n'empêche pas. On a confondu modernité, plastique et tout ça, quoi. Voilà. Et en fait, la modernité, c'est la vraie modernité aujourd'hui, ça va être de bien manger, de bien se nourrir, de moins travailler, de travailler mieux, de prendre le temps de vivre, de le temps de regarder son jardin potager pousser si on a la possibilité, ou de passer du temps avec ses amis, ou de faire un peu de bateau pour ceux sont à Marseille, ou d'aller marcher dans les calanques. En fait, il faut se réconcilier avec la nature, avec la terre et avec le vivant. Parce que c'est pas la nature qui est en danger, faut bien savoir. C'est nous qui sommes en danger. Donc, je trouve que ce moment-là est quasiment, je dirais, inespéré. Attention, en dehors du fait que c'est une maladie terrible et que on n'a tous pas envie de l'attraper.
et que on connaît des gens autour de nous qui sont touchés. C'est très dur, quoi. Voilà. François, ok, on va faire une légère transition parce que ce qui Mhm. m'intéresse, ce matin, il y avait Jean-Pierre Blanc qui était dans le live de notre ami, de nos amis de chez Jogging. Je ne sais pas Mhm. si tu l'as vu, Non, Olivier. c'était trop tôt pour moi, Tu mais je vais peux, le regarder. tu Je vais peux le le regarder. revoir. Ouais, ouais. Tu peux le revoir et il va être dispo 24 heures et du coup, c'était très émouvant, c'était Mhm. très agréable et très beau à voir. Mhm. J'aimerais que tu me parles du coup, faire la passerelle avec la Design Parade. Jean-Pierre Blanc te propose l'an dernier d'être président du jury Mhm. de cette Design Parade. Mhm. Euh, déjà, qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? Pour moi, je sais pas, encore une fois, je suis novice, mais j'aurais été honoré, tu vois, à ta place, et j'imagine que Ben, tu l'as été, et je j'aurais vais, été, ouais, ouais, bien tu sûr, vois, ouais. quand si Jean-Pierre Blanc vient me voir en me disant, j'aimerais que tu sois président, et enfin, Il y a je sais pas, Pascal je trouve Mussard. ça, Ouais. Pardon, je- c'est la présidente, excuse-moi, la oui, Lyonnaise. ok, ok, Je l'embrasse. embrassons Euh, la. et si tu veux, bah oui, quand Jean-Pierre Blanc m'appelle pour me proposer ça, je suis très impressionné, je suis très ému, et je sais pas trop quoi dire en fait, très honnêtement. Et après, ça fait son chemin, et je me suis dit, waouh, c'est un moment incroyable. Qu'est-ce que c'est être président du jury? C'est-à-dire que c'est toi qui Ouais, constitue ton jury, exactement. les membres du Il y a jury? deux choses, si tu veux. Il y a un truc concours, c'est-à-dire que je choisis un jury. J'ai essayé de faire un jury assez éclectique avec des gens très différents que j'aime beaucoup. Et il y a une autre partie, si tu veux, qui est la partie exposition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es président, tu as aussi tu es invité d'honneur et tu as le droit à une exposition qui est assez importante. Euh, et tu fais ce que tu veux, tu t'exprimes. Il y a un lieu, voilà, dans l'ancien évêché de Toulon. Ouais, Et on voilà. va en Mais parler. Du la coup, première partie concours, si tu veux, il y a je sais pas, 250 dossiers qui sont reçus. On les analyse, on en choisit au départ 60, et puis après on restreint à 10. Voilà. Et ces 10-là vont faire une pièce. Le sujet, c'est toujours le même, c'est une pièce en Méditerranée. Et ils vont faire une pièce qu'on va ensuite juger lors de la Design Parade qui est fin juin. Et le grand intérêt de tout ça, c'est qu'ils fabriquent tous leurs pièces in situ, si tu veux, donc avec très peu de moyens. Je crois que le budget, c'est 1 300 euros, quelque chose comme ça. Donc en d'accord. fait, Tu as eu des pépites. Est-ce que tu as été bluffé par des candidats? Et est-ce qu'il y a des ah candidats mais, qui t'ont retourné viscéralement en disant que c'est pas ah ouais, possible non d'arriver à mais, faire des projets pareils? tout m'a retourné, si tu veux, dans cette affaire-là, quoi. Tout m'a retourné. Et c'est là où j'ai pris la décision d'arrêter complètement ma mission à Paris, là, si tu veux, et le métier tel que je le faisais. Parce que, si tu veux, premièrement, il y a des rencontres incroyables. C'est des magiciens, quand même, pour mélanger des gens d'univers totalement différents, avec des parcours complètement Qui est un magicien? Quand tu dis ce sont des je dis, magiciens, c'est qui? pardon, Jean-Pierre Blanc et toute l'équipe, Julie, Magali, Pascal et tout ça de la Villa Noailles, parce que c'est une petite équipe, mais qui est très souple et Hmm. très puissante, en fait, et qui a une liberté incroyable. Et ils te laissent la liberté. Ils aiment les artistes, ils aiment la création, et la création est au centre du projet. Et voilà. Et après, ils savent très bien diffuser tout ce qui se fait là-bas. Donc, effectivement, j'ai rencontré des gens incroyables. Et moi-même, ça m'a permis de faire, comment dire, une exposition qui commence un peu à mettre en sens ce que je pensais sur l'habitat, quoi, à faire des expérimentations. Et je me suis dit, tiens, tous ces jeunes comment dire, vont faire un lieu sur place, vont imaginer quelque chose. Pourquoi moi je vais pas, pourquoi je vais montrer déjà un travail que j'ai déjà fait. Je vais essayer d'imaginer, Et de tu faire de t'es la prêté au recherche. jeu. Ouais, je me suis prêté au jeu, peu importe le résultat. Je dis, écoute, et quelque chose qui me plaise vraiment à moi. Et si tu veux, j'ai été complètement dépassé par le résultat. Pas par le résultat que j'ai créé, par l'impact que ça a créé, si tu veux. Comme je me suis mis en accord, c'est là où je te dis les 100% du vin nature. Là, j'étais en accord avec moi-même. J'ai élagué ce que je voulais faire. Il y avait des contradictions. Par exemple, un exemple tout simple. À un moment donné, je voulais parler de la nature et tout ça. Donc, j'avais acheté des poules empaillées. J'ai toujours d'ailleurs. Si ça intéresse quelqu'un, je les vends. Mais je me suis dit, je vais mettre des poules. J'avais envie de mettre des poules, mais des poules, ça me semblait pas. Ça me semblait difficile dans une expo comme ça qui dure 3 mois à l'intérieur et tout. Mais et je me suis dit, mais non, j'essaye de raconter quelque chose par rapport au vivant, que tu ne veux pas mettre des poules empaillées, si tu veux. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça. Il y avait des choses, c'était plus facile de faire des formes intéressantes avec des matériaux qui consomment plus d'énergie, ou qui sont moins locales, ou qui sont moins simples à fabriquer, si tu veux. Donc j'ai fait le même
truc que ce qui se fait en cuisine aujourd'hui, c'est-à-dire le moins de transformation possible, c'est-à-dire pas un matériau le moins transformé possible. Donc la D'accord. terre, on a fait une expérience avec Marion Ravel, le plâtre. Quel est euh, ton rapport? Est-ce que tu peux nous raconter, nous faire juste une petite parenthèse sur ton rapport avec Ravel, sur tes rapports avec Ravel? Quel est ton lien? Bah, écoute, Ravel, je les connais, on se connaît depuis un moment. Il se trouve que ma mère est céramiste, euh, enfin, elle continue un peu à travailler, mais si tu veux, ça nous a rapprochés à un moment donné. Je sais plus comment je les ai rencontrés. Je suis allé les voir, je sais plus. Et puis, on a tout de suite sympathisé. Et on est resté en contact. On avait des projets qui sont pas forcément faits, tout ça. Et puis là, quand j'ai eu cette opportunité avec la Villa Noël, je me suis dit, bah je sais pas, tout de suite, c'est venu, je me suis dit, il faut que je fasse une table cuisine en terre, un truc un peu troglodyte, tu vois. Et je suis allé voir Marion, et elle m'a dit, ah De non, chez ça va pas. Ravel? Ouais, de chez Ravel, Marion Ravel, pardon, de chez Ravel. Et elle m'a dit, non, c'est trop compliqué, ton truc, ça va pas marcher. Si tu veux, je te file de la terre, tu fais de la terre crue. C'est tout à fait, c'est très beau la terre crue, c'est magnifique. Mais bon, après, une fois que l'exposition est finie, Ça se dissout. ça se dissout, ça se part en poussière, ouais, voilà. Et puis finalement, je suis revenu à l'attaque. Elle m'a dit, écoute, on va essayer, mais je te garantis pas, ça va peut-être se casser et tout ça, voilà. Et cette table, ça a été magique, quoi. Elle est où Vraiment cette table magique. aujourd'hui? Alors, je l'ai récupérée. Elle est entreposée chez nos amis, là, de chez Franquin là, et Nouma. Ah oui? Et, Ah, ils ont et cet voilà. honneur d'avoir Non, la non, table non, chez non. eux? Oh, ben, elle est dans des cartons, là, tu vois, pour l'instant. Mais Ok. non, si tu veux, je voudrais la mettre. Je cherche un endroit et je pense qu'elle va partir euh, du côté de l'Espagne, dans une petite casita Ok. que j'ai là-bas, Tu quoi. la gardes pour toi. Je la garde pour moi parce que c'est un projet qui est un sujet Est-ce que qui est tu penses compliqué. Voilà. est-ce que tu penses qu'on pourrait, j'ai eu cette discussion un jour, Mhm. très récemment d'ailleurs, avec Emmanuel Roule, Mhm. que tu connais, Ouais, bien sûr. et j'ai eu cette discussion en prenant l'exemple de cette table. Et Mhm. on déjeunait, si elle nous écoute, on déjeunait, et je lui disais, mais est-ce que, j'ai pris l'exemple de ton œuvre, est-ce que tu penses que nous, au sein des restos, en collaboration avec notre architecte Jérémy Chailloux, vous pouvez dessiner une table et tu peux fabriquer une table comme l'a fait François Champsor pour, écoute, ça semblait très compliqué pour elle à générer, tu vois, pour ensuite tous les restos que l'on fait. Donc globalement, on est sur une fréquence d'un resto par Mhm. mois, et elle Ouais. me disait que c'était que ça pouvait être très compliqué. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que nous, par exemple, une des actions qu'on pourrait mettre en œuvre tout de suite là, Mhm. c'est de Faut enlever faire. le placo déjà de tes restaurants, puis voilà. Ouais, ça y est, crois-moi, c'est Faut le fait. bordel. Jérémy, Amit, je l'ai appelé tout de suite après notre conversation. Rassure-toi, c'est ok. Par Désolé, ailleurs, Jérémy. est-ce que tu penses que l'on peut faire manger nos clients sur des tables en terre? Est-ce que ça, c'est Bah, faisable? pas directement parce que la terre c'est pas forcément alimentaire. Il faut qu'il y ait une protection. Oui, c'est faisable. Après, c'est pas simple. C'est pas si simple. Cette table, elle est compliquée à fabriquer. Euh, Est-ce que cette table est concrètement très chère à Tu sais quoi, l'arrivée? on l'a même pas estimé avec Marion encore. C'est ce que j'allais Non, te dire, on l'a hein, pas estimé j'imagine. parce que elle a donné de son temps. J'ai passé beaucoup de temps sur ça aussi. Je me suis fait aider par quelqu'un chez eux. Enfin, tu vois, il y a les temps Hmm. d'enfournement, tout ça, c'est compliqué. Ouais. Mais là, on est dans du C'est concret, par exemple, tu vois, si je C'était, fais un. si tu veux, c'était pas le but de cette expo, c'était pas d'avoir des objets à vendre. Et on n'a rien vendu, et c'était tout à fait ça. C'était d'expérimenter, quoi. Là, tu parles tout de suite d'un sujet concret. Après, tout est possible d'imaginer, des Mais oui, plateaux, c'est pour voilà. ça. Moi, Là, je me. tout est possible. Après, c'est la taille. Là, le problème, c'était la taille aussi, si tu veux, de cette histoire-là. Mais Et en après, fait, après, les est-ce Marocains que. fabriquent des plateaux en terre. Enfin bon, c'est pas non plus très compliqué. Voilà, c'est tout. Mais Mm. ouais, mais justement, en fait, si tu veux, de la même manière que ce que je l'ai fait avec Gérald, ce que j'aimerais aussi à la sortie de ce confinement, c'est qu'on puisse avoir un journal, tu Mm. vois, avec un journal un journal responsable pour lequel on solliciterait des personnalités comme les tiennes, donc Mm. Gérald Paseda par exemple dans la gastronomie, Chamsor dans l'architecture, et avoir un carnet de bord, tu vois, qui nous aiguillerait comme un tuteur pour faire fabriquer pour nous des restaurants par exemple ou des commerces vivants